Chères Tervilloises, chers Tervillois, en ce début d'année 2024, je vous présente mes vœux les plus sincères de santé et de bonheur, mais aussi de sérénité. Le contexte dans lequel nous vivons depuis quelque temps maintenant est marqué par des guerres, des crises et des souffrances qui génèrent une atmosphère d'incertitude et d'anxiété. Dans cette ambiance tourmentée, il nous faut tenir fermement le cap afin que tout se passe le mieux possible pour les habitants de la commune. À Terville, il se trouve que nous avons une certaine capacité à surmonter les défis et les obstacles. Nous ne les craignons pas. Notre expérience nous a enseigné à ne jamais baisser les bras, même dans les situations a priori désespérées, à être inventif et créatif, à anticiper et prévoir, à défendre coûte que coûte les intérêts de la commune et de ses habitants, et à toujours servir l'utilité publique. J'ai la chance d'être entouré de femmes et d'hommes qui sont dans cet esprit d'engagement et de détermination. Mon équipe municipale fait à mes côtés un travail quotidien considérable pour maintenir la qualité du service public et renforcer les liens qui nous unissent. Vous le savez, je crois en la proximité et au dialogue. Je crois au vivre ensemble. Je crois à notre capacité à démontrer que l'individualisme et le repli sur soi ne gagneront pas. Je crois en l'intérêt collectif qui prend le pas sur l'intérêt individuel. Nous abordons maintenant la seconde partie de notre mandat et notre bilan est positif. Nous sommes même en avance sur notre prospective initiale, malgré les différentes crises qui ont freiné les projets ou créé des besoins supplémentaires auxquels nous avons su faire face. Pour les 3 dernières années du mandat, il y a un sujet sur lequel je serai extrêmement concentré, celui de la fiscalité. Nous avons mené un combat qui a duré plus d'une décennie pour redresser Terville. Et nous l'avons gagné. Terville est aujourd'hui reconnue comme l'une des villes les plus solides du département. Pour lui garantir un avenir à long terme et donc encore plus de sérénité, j'engage maintenant le combat fiscal. Ce n'est pas une coquetterie de maire. Il s'agit simplement de répondre à mon engagement pris auprès de vous au début de mon mandat. Pour les plus jeunes d'entre vous, je rappelle que Terville était la commune la plus endettée de France par habitant, il y a plus de 20 ans. À tel point que le préfet, à l'époque, a imposé une forte augmentation des taux d'imposition. Aujourd'hui, je veux les ramener dans la moyenne des villes de la strate de Terville. Certes, le contexte économique ne nous aide pas. Pour autant, nous avons réussi à baisser les taux en 2022. Parallèlement à ce combat fiscal que nous mènerons jusqu'au bout, je respecterai notre feuille de route en maintenant les investissements prévus. Ainsi, après avoir réalisé un grand parc urbain et construit un 3e groupe scolaire, nous nous attachons maintenant à rénover l'éclairage public de toute la commune en passant à la technologie LED. Cette réhabilitation à grande échelle nous permettra de faire d'importantes économies d'énergie et de maintenir une lumière certes moins intense, mais toute la nuit, et ceci dès le mois de mars. Nous poursuivons notre grand chantier de sécurisation et d'embellissement de la traversée de Terville avec la transformation de la rue de Verdun du carrefour central à la rue d'Artois. J'ai voulu ce projet comme une continuité du Central Park dans la ville, laissant la part belle à la circulation en mode doux et à la végétalisation de l'espace public. À l'issue de cet important chantier, nous enchaînerons avec la réhabilitation complète de la rue Haute. Ainsi, l'année 2024 s'annonce comme un bon cru, avec de beaux projets en perspective. Les travaux de construction de la nouvelle crèche communautaire débuteront dès cette année. Enfin, comme vous le savez, le ministre des Transports, Clément Beaune, vient enfin d'officialiser le coup d'envoi de l'aménagement de la 31 bis. C'est le tracé F4, avec la création d'un tunnel profond sous Florange, sous la forme d'une 2x2 voies qui a été retenu. Grâce à votre mobilisation et à notre engagement permanent, Terville évite le pire. La commune ne sera pas encerclée par 2 autoroutes et nous pouvons nous en féliciter. Nous suivrons ce dossier bien évidemment de très près afin de garantir à chacun la meilleure des qualités de vie. Il me reste à vous remercier car chacune et chacun d'entre vous fait de Terville ce qu'elle est, une ville engagée, humaine et généreuse. Bonne année à toutes et à tous. Prenez soin de vous.